La jeune fille était ravie d'épouser l'homme qu'elle aimait, mais le talisman laissé par sa grand-mère lui ordonna soudainement de s'enfuir pour sauver sa vie. La jeune fille regarda autour d'elle avec méfiance, mais ne pouvait deviner qui voulait lui faire du mal le jour de son mariage. Cependant, elle était convaincue que le talisman de sa grand-mère ne se trompait pas, car sa grand-mère était une célèbre experte en études nationales dont les prédictions ne s'étaient jamais révélées fausses. De plus, le talisman de sa grand-mère lui avait déjà sauvé la vie une fois. Cela rappela à la jeune fille le jour où sa grand-mère était sur son lit de mort. La grand-mère, qui ne faisait jamais de prédictions pour sa famille, avait soudainement dit à la jeune fille qu'elle aurait un destin difficile et qu'elle traverserait 3 épreuves mortelles. Puis elle sortit 3 talismans pour aider la jeune fille à surmonter ces épreuves en toute sécurité. Pour le premier talisman, la grand-mère demanda à la jeune fille de le remettre en personne à la 70e personne venue lui rendre hommage après sa mort. Pour le deuxième talisman, la grand-mère demanda à la jeune fille de l'ouvrir le jour de son mariage. Cela mit la mère de la jeune fille très en colère, car elle pensait que la grand-mère divaguait. Comment sa fille, qui allait bien, pouvait-elle rencontrer des épreuves? Mais la jeune fille garda secrètement les paroles de sa grand-mère à l'esprit. Lors des funérailles de la grand-mère, elle compta donc le nombre de personnes venues rendre hommage. Mais à la fin des funérailles, seules 69 personnes étaient venues et la 70e personne tardait à se montrer. La mère en déduisit que les paroles de la grand-mère avant sa mort n'étaient que des divagations. Alors que les invités étaient déjà partis et que la mère s'apprêtait à démanteler le mémorial de la grand-mère, la 70e personne arriva enfin. C'était un homme entièrement vêtu de noir avec une casquette, ce qui empêchait de voir son visage. Après avoir rendu un hommage sommaire à la grand-mère, il prit directement son parapluie et partit. La jeune fille l'arrêta immédiatement, sortit nerveusement le premier talisman de sa grand-mère et le lui remit en tremblant. Mais après avoir vu le mot à l'intérieur du talisman, l'homme s'enfuit immédiatement de peur. La jeune fille était très curieuse de savoir ce qui était écrit sur le papier, mais quand elle vit le contenu, son visage devint immédiatement blême de peur. Sa mère accourut immédiatement, ramassa le papier et découvrit qu'il ne contenait que quelques noms ordinaires. Elle ne comprenait pas ce qu'il y avait de si effrayant dans ces noms. C'est alors qu'un voisin lui dit qu'il s'agissait de la liste des jeunes filles qui venaient d'être violées et assassinées dans le village. De plus, ces filles avaient toutes été victimes d'un crime odieux la nuit. Leur mort était extrêmement tragique. La mère retourna le papier et vit le nom de sa fille apparaître en dernière ligne. La jeune fille fut foudroyée en voyant cela. La mère ne comprenait pas pourquoi la grand-mère avait laissé une liste de noms ni pourquoi l'homme s'était enfui en la voyant. La jeune fille expliqua à sa mère que cet homme était le tueur. S'il avait été effrayé, c'était parce que la grand-mère avait laissé sur le papier des preuves de ses crimes. La jeune fille avait échappé à un malheur grâce au talisman de sa grand-mère. Craignant que l'homme ne revienne la chercher, elle supplia sa mère de la ramener en vie. Mais la mère ne croyait toujours pas aux prédictions de la grand-mère et pensait que tout cela n'était qu'une coïncidence. Même lorsque la jeune fille lui dit que le criminel pourrait revenir lui faire du mal, la mère resta inflexible et refusa catégoriquement de ramener sa fille en ville. Elle trouva une excuse quelconque et partit, abandonnant ainsi la pauvre jeune fille. La nuit, la jeune fille était recroquevillée seule sur son lit, n'osant pas s'endormir. Elle serrait la photo de sa grand-mère dans ses bras, implorant sa protection. C'est alors qu'elle remarqua que la lumière de détection de la maison s'était soudainement allumée. Mais cette lumière ne s'allumait automatiquement que lorsque quelqu'un arrivait. La jeune fille rassembla donc son courage et s'approcha de la fenêtre. Elle vit que la porte d'en bas avait été ouverte par quelqu'un.